Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo spéciale Noël. Dans cette vidéo-ci, je vais vous proposer des idées cadeaux un peu de dernière minute parce que si vous êtes comme moi et que vous avez eu une année de 2025 très remplie, très chamboulée et en bordel, on va pas se mentir, vous êtes peut-être en retard, vous aussi, au niveau des cadeaux de Noël. Pour mon cas, je suis pas tant en retard que ça, mais si on se base sur les années précédentes, normalement, j'ai terminé mes cadeaux autour du 15 novembre. Donc autant vous dire que là, pour le 15 décembre, on est un petit peu en retard. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques idées en plus, comme ça vous pourrez rajouter ça dans votre paquet et ça vous fera votre cadeau qui soit waouh. Je vous mettrai sûrement les timecodes dans la description pour que vous voyez un peu les idées qu'il y a globalement et vous allez vers celles qui vous intéressent le plus. J'en profite d'être au début de cette vidéo pour vous demander si jamais elle vous plaît de mettre un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et si jamais de booster la vidéo. Alors entre nous, je sais toujours pas comment on booste les vidéos, mais je sais que tous les youtubeurs ils disent de booster la vidéo, donc si jamais vous trouvez le bouton, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à booster cette vidéo tout simplement. Et si jamais mon make-up vous plaît, n'hésitez pas à aller voir dans les shorts parce qu'il est déjà sorti normalement, donc n'hésitez pas à y aller et à reproduire ce maquillage. Vous verrez, c'est assez simple, on dirait qu'il est compliqué comme ça, mais en vrai il m'a pris, allez, 10 minutes parce que j'ai filmé en même temps. Donc c'est parti pour la vidéo et bon visionnage. Je dis, j'ai pas vraiment classé les cadeaux dans un ordre précis, mais on va dire qu'il y en a des plus créatifs, des plus loisirs et quelques achetés. Le premier cadeau que je vous propose, c'est tout simplement un cadre. C'est-à-dire, si vous avez un bon coup de crayon, si vous savez dessiner ou même peindre, n'hésitez pas à faire une peinture, un dessin ou autre, et à l'encadrer. Il faut savoir que des cadres, il y en a des pas très chers chez Action ou même chez Cultura. Vous avez des cadres tous en bois tout simple et que vous pouvez même repeindre. Si vous avez un pyrograveur, vous pouvez même pyrograver le tour du cadre. Franchement, ça fait un super cadeau, c'est personnalisé et en plus, ça vient de votre cœur et vous aviez passé du temps. Donc, en soi, même si c'est de la dernière minute, vous pouvez facilement faire quelque chose en une soirée. Ensuite, encore une fois, si vous êtes un peu manuel ou même si vous avez besoin de tutos, sachez qu'on peut en trouver de partout sur YouTube, sur TikTok ou même sur Instagram. Vous pouvez réaliser des bracelets ou des porte-clés en macramé. C'est très simple à réaliser, ça vous prendra même pas 10 minutes je pense. Et vous pouvez vraiment faire quelque chose de joli, de personnalisé. Vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez faire quelque chose de naturel, de hyper flashy, de changer les couleurs en cours. Enfin, vraiment, faites-vous plaisir. Regardez des tutos, mais c'est vraiment très facile. Ensuite, pour prendre un peu soin de soi, vous aurez tout ce qui est gommage. Vous pouvez créer des gommages hyper facilement. C'est très simple à réaliser. Il vous faut du sucre, du beurre de coco ou de karité, une petite huile essentielle ou un arôme. Et c'est tout. Ensuite, ce que je vous propose de réaliser, c'est un cookie jar. Alors, cookie jar, cake jar, brookie jar, brownie jar, enfin, vous l'appelez comme vous voulez suivant la recette qu'il y a dedans. Vous allez avoir plusieurs ingrédients en fait dans votre pot, donc ça va créer vraiment, vous savez, c'est comme quand on récolte du sable à la plage, vous pouvez faire différentes couleurs de sable, bah en fait c'est un peu pareil avec le cookie jar. Mais gardez bien en tête qu'il faut mettre dans un certain ordre. Le plus important, c'est de commencer par ce qui est en petites particules. Ce sera au plus fin jusqu'au plus gros. Farine, cacao, sucre, etc., etc. Vous pouvez ensuite décorer le couvercle avec de la pyrogravure s'il est en bois, avec des stickers et mettre un joli nœud sur le tour. Même faire des étiquettes, par exemple si vous avez la Cricut ou si même vous avez un bout de papier cadeau qui traîne, vous pouvez le découper, faire des jolis dessins dessus avec la recette, combien de temps mettre au four, combien de temps ça prend pour le préparer, et vous pouvez offrir un très joli cadeau. Le pot que moi j'ai acheté, je l'ai trouvé chez Action, donc autant vous dire que je ne l'ai pas payé très cher. Ensuite, toujours trouvable chez Action, vous pouvez trouver de l'argile autodurcissante. C'est quelque chose, c'est une pâte que vous allez pouvoir travailler facilement. N'hésitez pas à jouer avec les gourmandises, par exemple créer des parts de tarte, des bretzels, des bonbons, des choses comme ça, ou même des petits sucres d'orge pour rappeler Noël. Si vous trouvez des petits aimants, vous pouvez même carrément inclure vos petits aimants dans votre sculpture pour pouvoir créer des aimants frigo par exemple. Avec cette pâte autodurcissante, finalement vous pouvez faire plusieurs cadeaux pour plusieurs personnes, puisque vous pouvez aussi réaliser des assiettes, vous savez les fameuses assiettes qu'on pose devant l'entrée où on met ses clés et tout le bordel qui traîne dans nos poches. Et bien ces assiettes là, vous pouvez les créer avec cette pâte aussi. Plus dans la catégorie loisirs. Bon, il y a les fameux livres qu'on peut offrir très facilement. Après, il faut connaître quand même le goût de la personne ou alors partager quelque chose que vous avez vraiment aimé, un livre qui vous tenait à cœur. Et pour ça, je vous mets mon Insta juste ici parce que du coup, j'ai donné des idées de livres à lire et surtout pourquoi offrir un livre à Noël. Vous verrez, mon carrousel est un peu à titre humoristique, mais mes raisons sont quand même valables. Toujours dans le côté un peu papeterie, puisque le livre, voilà, papier, etc. Vous pouvez offrir un kit de papeterie tout simplement, avec des petits post-it, un joli stylo, un carnet pour écrire, ou même un journal intime par exemple. Si la personne, vous savez qu'elle aime faire du bullet journal, des choses comme ça, n'hésitez pas à lui créer un petit kit, c'est très rapide à acheter, c'est pas trop cher, vous pouvez trouver plein de choses chez Action ou Cultura, et franchement ça fait toujours plaisir. Une idée cadeau que j'ai vu passer l'autre fois, c'était des appareils photo jetables, et en fait je trouve l'idée incroyable. Tout simplement parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on prend tout sur téléphone, on n'imprime jamais nos photos. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez un album photo par année, mais c'est pas tout le monde qui imprime ses photos. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'acheter cet appareil photo jetable. Vous pouvez en trouver chez Leclerc ou même dans les magasins qui sont un peu plus spécialisés photographie. Vous achetez ça et vous pouvez même le décorer avec du scotch un peu décoré
et des paillettes, des choses comme ça. Et ça va vous créer vraiment des souvenirs. Donc c'est pas juste le moment même du cadeau. Vous allez pouvoir pendant la soirée de Noël prendre des photos et les imprimer plus tard et redécouvrir vos souvenirs que vous avez partagés en famille par exemple. Toujours des idées cadeaux que j'ai vu passer et que je trouve excellentes, même si on n'y pense pas forcément, c'est tout ce qui est atelier cours. Donc par exemple moi je viens d'arriver en Alsace et c'est vrai que je ne parle ni l'alsacien ni l'allemand. Donc je vous avoue que parfois je suis un peu perdue dans les conversations. Mais du coup ce que je vous conseille c'est de pouvoir offrir quelque chose, par exemple quelqu'un qui voudrait apprendre l'anglais, offrez-lui, je sais pas, par exemple 10 cours d'anglais avec une prof en particulier. Arrangez-vous soit sur le Bon Coin, vous pouvez trouver des profs qui vont pouvoir vous faire des bons, des choses comme ça, ou même avec des vrais cours que vous pourrez trouver avec des vrais professeurs. Pour les idées d'atelier, ça peut être quelque chose que vous pouvez partager ensemble ou offrir par exemple 2 places pour un atelier, admettons un atelier poterie, un atelier cuisine, des choses comme ça. Vraiment... Grim. Je tourne une vidéo. Allez, vire de là, avec ta queue là. Vous pouvez offrir par exemple 2 places... Mais Grim. Putain, c'est pas possible. Un peu dans la même idée, vous pouvez offrir un ticket par exemple pour un spectacle ou un concert. Bon, renseignez-vous quand même pour les goûts des gens, parce que si vous l'envoyez dans un concert de métal alors qu'elle écoute du rap, bon, eh ben, je suis pas sûre que ça fonctionne. Mais si vous savez ce que votre proche aime, vous pouvez très bien lui faire plaisir en offrant simplement un ticket. Vous pouvez décorer la lettre qui l'accompagne avec des petits stickers, des photos, des choses comme ça, et lui donner encore plus envie d'aller voir le concert avec vous. Bon, et maintenant c'est Eliva avec son autre meilleur ami, bon bah, tant pis pour vous, mais ça fait toujours plaisir aussi. Quelque chose qui peut être assez sympa, c'est de lui offrir un abonnement à une box. Je sais pas, par exemple, si la personne aime lire, vous pouvez, au lieu de lui offrir le livre, lui offrir un abonnement à cette box. Renseignez-vous encore une fois sur les critères de lecture de votre proche, puisque si vous lui offrez de la dark romance alors qu'elle déteste ça, bon, c'est un peu plus compliqué. Ou alors vous lui laissez un budget et elle puisse choisir sa box elle-même. Il y a plusieurs sites qui proposent des box lecture, je vous laisserai chercher, vous avez notamment Cube qui peut le proposer. Après, renseignez-vous sur les budgets et ce que vous aimez aussi. Et pour terminer cette catégorie loisirs, je vous propose d'offrir tout simplement un jeu de société. Vous pouvez en trouver un peu d'occasion si vraiment vous n'avez pas les moyens sur le Bon Coin. Vous en avez sur le site de la Fnac, vous en avez sur le site de Cultura, vous pouvez vous déplacer en magasin et vous en avez aussi sur Amazon. Donc si jamais vous êtes pressé, vous pouvez très bien vous faire livrer en Prime par exemple. Non seulement vous allez pouvoir offrir un vrai cadeau, mais en plus vous allez pouvoir partager ce moment avec votre proche, le soir même de Noël en plus. Et si le tonton raciste il est un peu relou, bah n'hésitez pas à quitter la table, à vous mettre dans une pièce et à jouer à votre jeu de société tranquille. Pour finir, une catégorie un peu à part que j'ai appelée achat et ref. Premièrement, je vous propose d'offrir un t-shirt soit personnalisé, alors avoir les délais de livraison si vous êtes vraiment à la bourre, ou sinon un t-shirt avec une ref. Sachez qu'il en existe des milliers. Moi je sais que pour mon anniversaire par exemple, on m'avait offert le t-shirt, je sais pas si vous aurez la ref, Tony, vous savez, What's your name, Tony? Fuck you, Tony! What's your name? Tony! Fuck you, Tony! Et ben ça on me l'a offert et du coup j'ai le t-shirt, je suis très fière de le porter, il me fait mourir de rire et la plupart des gens ont la ref. Et ensuite le dernier cadeau que je vous propose c'est une petite décoration de Noël. Pourquoi ça? Tout simplement parce que comme je vous ai dit précédemment, je viens d'arriver en Alsace et c'est vrai que l'Alsace c'est un peu le lieu pour fêter Noël. Donc il existe plein de boutiques pour pouvoir acheter votre décoration de Noël ou même encore une fois aller chez Action ou des petits magasins comme Jiffy, Centracor où vous pouvez trouver des choses un peu sympathiques, essayez de pas trop prendre quelque chose de cheap mais offrir une belle décoration de Noël que la personne pourra réutiliser tous les ans et quand elle l'accrochera sur son sapin elle se dira ah oui c'est vrai qu'on me l'a offert l'année dernière. Ça fait toujours plaisir et surtout pour moi ce serait encore une fois une référence puisque je viens d'emménager en Alsace et que clairement si j'offre ça c'est vraiment un souvenir d'ici. J'espère en tout cas que toutes ces idées cadeaux vous auront plu. Moi je me suis amusée à faire cette vidéo, ce make-up que vous pouvez retrouver juste ici. Je sais plus où il est le i, il est peut-être là, il est peut-être là. Bref, vous le retrouvez dans le i. J'ai fait quelques petites recherches, mais n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos pour vous donner d'autres idées. N'hésitez pas à vous promener aussi sur Instagram en tapant par exemple idées cadeaux ou dans les hashtags idées cadeaux ou cadeaux de Noël, Christmas gift, des choses comme ça. Vous pouvez très bien trouver d'autres idées sur Instagram, TikTok, Pinterest, bref, amusez-vous en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et si jamais vous êtes vraiment seul et que vous avez le moral dans les chaussettes, ce qui est totalement compréhensible, sachez que vous n'êtes pas les seuls et vous pouvez très bien aller sur Twitch. C'est un Noël virtuel, mais au moins vous ne serez pas tout seul, vous pourrez discuter avec d'autres personnes qui, eux non plus, ne fêtent pas Noël. Je vous fais quand même plein de gros bisous, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année et on se retrouve potentiellement l'année prochaine. Bisous! Dites, vous n'avez pas marre?